Bonjour, c'est Patrick Bruel, vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Vous n'imaginez pas la chance que vous avez. L'acteur et chanteur Patrick Bruel a une longue histoire d'amour avec le Québec et ce, depuis longtemps. Le tapis rose de Catherine le rencontre ici à Paris pour faire le point sur sa carrière, mais aussi parce qu'il vient tout juste de signer sa biographie avec le journaliste Claude Askolovitch. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Pourquoi rose? Rose? C'est le tapis rose de Catherine. C'est le tapis rose. Oui, exactement. C'est ça. Il ne faut pas te mettre là plutôt? Non. Bonjour Patrick Bruel. Bonjour Catherine. Premièrement, est-ce que vous vous ennuyez du Québec? On aimerait le savoir un peu. Ouais. Ouais. Ben oui, ça y est, c'est bon. Je suis à mon seuil de tolérance là. 1 an et demi, c'est trop. Je vais venir. Vous avez écrit votre biographie dernièrement? Ouais, c'est pas vraiment une biographie. C'est pas une biographie. Un entretien. C'est un entretien qui s'étale sur plusieurs mois avec un journaliste très fort qui s'appelle Claude Askolovitch, qui est un journaliste qui vient du sport, mais qui est en fait un éditorialiste politique assez important en France. C'est un livre qui fait donc office de biographie, mais comme il a un caractère très original, il a été très salué en France. Vous sentiez le besoin de faire ça? Vous sentiez que vous étiez rendu à cette étape-là? Pas vraiment pendant que je le faisais, ni avant de le faire et pendant que je le faisais, pas vraiment. À la lecture, à la relecture, enfin aux finitions, je me suis aperçu que finalement c'était assez salutaire de l'avoir fait. Peut-être que j'en avais beaucoup plus besoin que je ne pensais. Ça m'a peut-être servi de thérapie, parce que moi j'ai pas fait de thérapie, donc ça a peut-être servi à ça. Oui. Votre carrière cinématographique, vous avez l'impression qu'elle a pris quelle ampleur dans votre vie? Elle vous a servi comment? Elle a pris une place à part entière. Mais ça aurait pu être beaucoup plus, et ça pourrait être beaucoup plus, ça sera peut-être beaucoup plus. Mais je n'ai pas décidé, comme Yves Montand, de m'arrêter 15 ans pour ne faire que du cinéma et reprendre la chanson derrière. La chanson, je ne peux pas l'abandonner, moi. Je ne peux pas abandonner la scène, je ne peux pas ne pas aller rencontrer les gens en concert. C'est impossible. On s'était dit rendez-vous en 10 ans. Le réalisateur qui vous a le plus marqué, qui vous a le mieux servi? Bah, c'est pas pareil. OK, on fait les deux. Celui qui m'a le plus marqué, celui qui m'a le plus servi. Mais j'en sais rien, parce qu'Arcadie a été le metteur en scène qui m'a mis au monde, avec qui j'ai fait 5 films. Claude Lelouch a été l'acteur qui m'a permis de m'accepter physiquement, d'aller beaucoup plus loin que je ne pensais. De vous accepter physiquement? Oui, moi, j'étais pas un jeune homme ou un adolescent qui trouvait qu'il avait un physique particulièrement avantageux. Il a vraiment bien réussi son coup, comme. Ouais, hein, c'était le. Il y a eu la Bruel Mania, il y a eu. Mais c'est vrai que j'ai je vais pas faire le mec. Non, je me trouve très laid. Non, mais je me suis jamais trouvé. J'ai jamais eu. La cinquantaine vous va bien. Vous savez me parler, vous. Hein. Voilà, non, mais bon, ça a été. Non, mais c'est le regard des autres qui m'a fait m'accepter. Hein. Il y a eu la Bruel Mania, évidemment. Il y a eu un creux après. Qu'est-ce que ça a fait, ce creux, dans votre vie? Il n'y a pas forcément un creux. Hein. Il y a eu J'ai plutôt de la chance, quand même. Il n'y a pas eu la descente aux enfers ou les choses comme ça, quoi. Il y a eu un moment où la machine médiatique s'est emballée beaucoup trop vite et faisait perdre de vue les valeurs essentielles. Comment ça que vous avez un lien aussi important avec le Québec? Mais je suis arrivé chez vous la première fois en 87 pour parler d'un film. J'ai eu l'impression d'arriver chez moi. Je me suis senti bien tout de suite. Et puis, à un moment, depuis très vite, le public m'a adopté, m'a fait la fête, m'a fait comprendre qu'ils étaient contents que je sois là. Et vous savez, nous, on est fragiles, hein, dès qu'on se sent aimé. Ça nous donne des ailes. Ça fait 1 an et demi que je suis pas allé. Là, c'est bon, ça suffit, je vais y aller, bientôt. Seuil de tolérance dépassé. C'est dangereux aussi, la cinquantaine, on peut avoir la crise du démon du midi. Moi, je l'ai depuis que j'ai 20 ans, donc ça va. Non, c'est réglé. On raye sur la liste. Vos souvenirs du Québec, quels sont-ils? La crise du démon du midi à 20 ans, c'était le Québec.